Bonjour amis traders, c'est Ibrahim Chauvin, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Que vous soyez ouvrier, professeur, avocat ou encore même cuisinier, vous n'êtes pas censé savoir que grâce à la révolution informatique et la révolution technologique des années 2000, le trading pour particuliers a complètement explosé. Que vous soyez aux quatre coins du monde grâce seulement à un ordinateur portable ou encore votre smartphone, vous pouvez désormais trader n'importe quand, n'importe où. Aujourd'hui, on va voir 3 fausses idées reçues du trading. C'est parti. Première fausse idée reçue du trading, c'est que le trading est accessible à tous. Alors effectivement, paradoxalement, le trading est ouvert à tous, mais en même temps ne l'est pas. Et effectivement, c'est vrai, le trading est accessible à tous. Vous pouvez aux quatre coins du monde, n'importe où, du moment que vous disposez d'une connexion internet et d'un ordinateur portable ou bien d'un smartphone, vous pouvez à tout moment acheter, vendre des actions, des obligations, des devises, des indices, etc. etc. L'univers du trading pour particulier a complètement explosé, notamment au niveau des courtiers, au niveau des sites d'apprentissage. Désormais, via YouTube, via Facebook, via Google, vous trouverez beaucoup d'articles qui vous apprendront comment trader. Mais alors la question à se poser maintenant, c'est est-ce que c'est vraiment accessible à tous? Bien évidemment, le but n'étant pas de vous dire si vous êtes fait ou pas pour le trading, le but étant justement de vous faire réfléchir sur est-ce que le trading est bon pour vous et non l'inverse. Avec tous les films à Hollywood et sur les marchés financiers, ainsi que tous les sites d'arnaque et de pub, ainsi de suite, vous pouvez penser que le trading est fait pour vous, pour arrondir vos fins de mois, voire pour gagner un petit salaire supplémentaire. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, malheureusement, n'êtes pas bien informés. Alors c'est vrai qu'effectivement, sur des pubs, on peut voir qu'on peut gagner, avec 200 € d'investi, on peut gagner 1000 à 2000 € par mois. Bien évidemment, vous en douterez bien, c'est totalement faux. La plupart du temps sur ces sites, vous allez trouver des pubs concernant les options binaires, j'en traiterai sur une prochaine vidéo, ou encore sur le Bitcoin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Leur but, c'est bien évidemment que vous investissiez et que vous perdiez votre argent. Et avec ces fausses pubs, justement, avec la banalisation de plus en plus du trading pour particuliers, eh bien malheureusement, il y en a encore qui croient que, eh bien, on peut trader avec 100 € et être millionnaire du jour au lendemain. Peut-être même certains d'entre vous veulent quitter leur boulot actuel pour vivre exclusivement du trading. La question maintenant, c'est est-ce que c'est rentable pour vous de vous lancer à temps plein dans le trading? Il faut savoir justement que le profit moyen d'un trader intraday s'élève entre 4 et 6% par mois de son capital. À partir de là, si vous souhaitez investir 500 €, eh bien vos gains espérés sont de l'ordre de 40 à 60 € par mois. On est bien évidemment très loin de ce que vous promettent les pubs. Alors évidemment, pour la plupart, qui dit petit compte dit aussi énorme risque. À partir du moment, et ça va être mon plus grand conseil, à partir du moment où vous voulez investir de l'argent dans la bourse, soyez prêt à perdre cette somme. Il faut savoir justement qu'à 90 à voire même 100% des traders qui aujourd'hui encore, après 1 ou 2 ans, toujours spéculent sur les marchés financiers, perdent leur investissement de départ. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend et les erreurs de débutants sont obligatoires. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je l'ai pas mal expliqué, de mon côté, quand j'ai commencé le trading, j'ai investi 300 € que j'ai doublé en 1 heure et que j'ai perdu le lendemain. Alors bien évidemment, ce n'est pas possible de doubler un capital en si peu de temps, puisque effectivement, je prenais énormément de risques. Je ne connaissais pas à l'époque ce qu'était la gestion de risque, ce qu'était une stratégie, etc. J'essayais un petit peu d'y aller au pifromètre. Bon, vous en doutez bien, j'ai tout perdu, ça m'a pris une grosse claque, ça m'a remis en question et ça m'a permis justement d'évoluer et de comprendre un petit peu mieux l'univers dans lequel je travaille. Les petits comptes du coup ont tendance à prendre beaucoup plus de risques, donc forcer sur le levier. Et je vais vous dire tout de suite, vos probabilités de réussite sur du long terme, avec un effet trop important, eh bien il est de 0%. N'allez pas chercher ailleurs, n'essayez pas de vous inventer des excuses. Si vous prenez du risque, vous avez aucune chance de gagner sur du long terme. Ce n'est pas moi qui l'invente. À partir du moment où vous allez risquer plus de 5% de votre capital par position, votre chance de réussite est égale à 0. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez demander à tous les traders professionnels, les formateurs, les traders de banque, etc. À partir du moment où vous ne respectez pas une gestion de risque, vous ne gagnerez jamais
sur du long terme. Alors certes, vous pouvez gagner peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être 3 mois, mais n'y croyez pas une seule seconde si vous allez gagner un an. Ça peut paraître dur, et je suis bien d'accord avec vous, mais malheureusement, c'est la vérité du trading, c'est les fausses idées reçues. En trading, on pense qu'on peut débuter avec 200 euros, et effectivement c'est vrai, mais on ne gagne pas sa vie avec 200 euros. Mon plus grand conseil, et en toute honnêteté, investissez vraiment de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça vous évitera en tout cas d'avoir des fausses surprises. Deuxième idée reçue, en trading, on gagne beaucoup d'argent. Alors bien évidemment, c'est totalement faux et c'est proportionnel à votre capital de départ. Comme je l'ai dit précédemment, vos gains sont proportionnels à votre capital initial. Vous imaginez bien du coup que pour faire par exemple 1 million d'euros en trading, il faut déjà au minimum en avoir un. Et ça malheureusement, c'est pas encore bien compris par la plupart des personnes qui souhaitent s'investir sur les marchés financiers. Trader, ça consiste tout simplement à faire des faibles gains mais réguliers. Des gains trop énormes, ça équivaut aussi à des pertes beaucoup trop grosses et vous en doutez bien, notre métier, ce n'est pas faire du yo-yo avec son capital. Si j'investis 10 000 euros, l'idée, c'est pas de faire 15 000, moins 8 000, ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée, c'est de faire 500, voire 600 euros par mois avec un capital de 10 000 euros. Ça me semble tout à fait possible dans cette configuration-là. La gestion de risque compte énormément pour un trader. Ainsi, à partir du moment où vous allez gagner 2 fois moins que ce que vous allez perdre, eh bien, logiquement, vous ne serez pas rentable sur du long terme. Tout est une question de statistiques. Il faut se dire qu'en moyenne, un trader est rentable entre 60 et 70% du temps. Certains pensent justement que pour bien trader, il faut gagner 100% du temps. Or, bien évidemment, vous ne pourrez jamais gagner à 100% du temps. Un trader est gagnant environ entre 70 et 70% du temps lorsqu'il est bien évidemment rentable. Donc vous en douterez bien que gérer ses pertes, c'est aussi important que gérer ses gains. On ne le dit pas souvent justement, mais par rapport à un 30 à 40% de pertes potentielles par mois, il faut absolument avoir une gestion de risque stricte. Et idéalement, il ne faut jamais perdre plus que ce que l'on va gagner. À partir de là, mathématiquement, ce n'est pas rentable. Comme je vous disais, vous pouvez faire 4 à 6% environ par mois. En tout cas, c'est la moyenne d'un trader quand même confirmé qui trade depuis au moins 2-3 ans en historique derrière lui. Et pour le coup, passer d'un capital de 200 euros et faire 1000 euros par mois, ce n'est absolument pas possible. Alors malheureusement, encore aujourd'hui, encore en 2018, certains formateurs vous proposent ça, mais s'il vous plaît, n'y croyez pas. Je ne dis pas que c'est pas possible de faire 1000 euros par mois avec 200 euros de capital, je dis juste que vous avez peut-être une chance sur les 10 voire 50 000 traders qui ont essayé auparavant. Donc statistiquement déjà, vous n'êtes pas sur une piste gagnante. Au final, s'il y a bien une chose que l'on apprend au fur et à mesure des années en tant que trader particulier, c'est que nous sommes là pour faire des gains réguliers et surtout pas pour viser le plus d'argent possible. Plus vous allez viser haut et plus psychologiquement vous allez faiblir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le trading est lié à la psychologie et est lié au risque. Et ça va être du coup le numéro 3. Troisième fausse idée reçue, le trading est un métier de feignant. Alors effectivement, quand on ne connaît pas le métier de trader, on peut penser que un trader c'est juste quelqu'un qui va s'asseoir sur son fauteuil pendant peut-être 8 heures par jour. Alors, c'est pas complètement vrai, mais ce n'est pas complètement faux. Le métier de trader est entièrement dépendant de la psychologie. Tous les matins, quand vous allez vous connecter sur votre plateforme, vous avez certainement un rituel à faire, la mise en place, ça peut durer 1 à 2 heures pour la sélection des actifs et ainsi de suite. D'ailleurs, si vous voulez connaître ma routine quotidienne sur les marchés financiers, n'hésitez pas tout simplement à voir ma dernière vidéo en bas dans la description. Vous avez dû sûrement l'entendre, le pire ennemi en trading, c'est vous-même. Vous êtes votre propre ennemi. Le trader étant souvent seul, lorsque surtout il va passer une opération, il y a un nombre incalculable de biais psychologiques qui vont lui passer au travers l'esprit. Il va être souvent influencé par le stress, l'angoisse, peut-être même l'euphorie, l'ennui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes ces émotions peuvent être aussi bien positives que négatives, mais la plupart du temps, justement, ça reste l'obstacle principal entre un bon trader et un trader qui perd. Si le métier de trader ne paraît pas forcément compliqué, eh bien sachez une chose, un trader c'est avant tout aussi un chef d'entreprise. Effectivement, contrairement au trader de banque, un trader c'est avant tout un gestionnaire de risque, un trader et un analyste financier. Il doit donc cumuler 3 différents emplois en même temps, ce qui ne lui facilite pas du tout la tâche. Le trader, tout au long de la journée, peut passer par le biais de nombreux ascenseurs psychologiques. Il peut être content de faire un gain, puis avoir perdu une grosse partie de son capital, puis refaire un gain, puis reperdre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien évidemment, plus votre méthodologie va être complète, plus votre stratégie va être avancée, et moins vous allez pouvoir laisser passer les émotions vous pénétrer. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que la psychologie est l'élément clé d'un bon
trading. Cette vidéo n'est pas faite pour vous décourager, mais bien au contraire, cette vidéo justement est faite pour vous compreniez où vous allez mettre les pieds si vous décidez de vous lancer dans les marchés financiers. C'est toujours intéressant d'avoir un avis honnête et intérieur du métier que l'on aimerait faire. Et en parlant de métier justement, ça va être le mot de la fin, le trading reste un métier à part entière. Donc si j'ai un dernier conseil pour vous, n'investissez jamais plus d'argent que vous êtes prêt à perdre. Malheureusement, il y en a qui hypothèquent leur maison, il y en a qui font des crédits pour trader et croyez-moi, c'est la pire décision à prendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas ou abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Bonne semaine à tous et à bientôt.